Méditation du révérend Père Hamon, 2 octobre, les anges gardiens. Méditation pour le matin. Adorons la providence de Dieu qui, dans son grand amour pour les hommes, a non seulement délégué ses saints anges pour être les protecteurs des villes, des provinces et des royaumes, mais encore a donné à chaque homme en particulier un prince de la cour céleste pour le conduire dans le chemin de la vie, le secourir dans ses besoins et le défendre contre ses ennemis. Remercions notre Seigneur d'une telle grâce en disant avec saint Bernard « Ô bonté admirable, ô effet vraiment prodigieux de son amour pour nous ». Premier point. Bonté de Dieu dans l'institution des anges gardiens. Chose merveilleuse, Dieu charge un prince de sa cour de m'accompagner, toujours et partout, la nuit comme le jour, en voyage comme à la maison, de m'assister continuellement, lors même que je commets le péché qui le fait frémir, lors même que je résiste à ses inspirations et que je me révolte contre lui. Quelle bonté de la part de Dieu, quel honneur pour moi, et en même temps quel avantage et quel profit. Cet ange a mission de s'occuper de mes intérêts comme des siens propres et de me rendre toutes sortes de bons offices. Si je prie, il va au ciel porter ma prière et en descend pour me rapporter les dons de Dieu. Si je suis dans la peine, il me console par les bons sentiments qu'il m'inspire. En quelque état que je sois, il veille sur moi comme sur un frère. Il me porte dans ses mains, dit le psalmiste, comme une tendre mère porte son enfant. Il m'arrache au péril, m'ouvre des issues dans les situations difficiles. Enfin, il est pour moi ce qu'est le guide pour le voyageur, le médecin pour le malade, le pasteur pour ses brebis, le père pour ses enfants, l'ami le plus fidèle pour son ami. Agar au désert, Lot à Sodome, Isaac sur la montagne de Moria, Éliézer en Mésopotamie, Jacob poursuivi par Ésaü, le peuple de Dieu à la mer Rouge et au désert, Élisée, Judith, Jérusalem menacée par Sennachérib, les enfants de Babylone dans la fournaise, Daniel dans la fosse aux lions, Saint-Pierre dans sa prison, l'ont éprouvé et nous en rendent témoignage. N'en faisons-nous pas nous-mêmes tous les jours l'expérience ? D'où nous viennent ces lumières qui rendent notre foi plus vive, ces mouvements subits qui nous portent au bien, ces moments heureux où le cœur se sent pressé d'être tout à Dieu? Ah, ce sont les anges qui font ces grands coups de salut. Et quand ils ont réussi, ils en célèbrent une fête dans le ciel. Le malheur, c'est que souvent nous ne voulons point accepter leurs bons offices, écouter leurs saintes inspirations, et quand ils nous les ont fait entendre comme malgré nous, nous leur résistons encore. Remercions Dieu, remercions le bon ange, et confondons-nous. Second point, notre devoir envers l'ange gardien. Nous devons à notre ange gardien de le respecter, de l'aimer, de lui parler et de l'imiter. Premièrement, nous devons le respecter. Si l'on doit respecter les grands et saints personnages, combien plus devons-nous respecter les princes du ciel, les grands officiers de la maison de Dieu? Quelle faute de ne faire aucune attention à leur présence! Quelle faute plus grave de faire sous leurs yeux ce que nous ne voulons pas faire sous les yeux d'un homme honorable. Puisque partout le bon ange est avec nous, nous devons partout nous le rappeler. Et cette pensée doit partout nous retenir dans le devoir, nous faire éviter toute parole, toute action qui n'est pas digne d'une si auguste présence. Deuxièmement, nous devons l'aimer. Et comment ne pas aimer un tel bienfaiteur, un ami si dévoué, si saint, si parfait? Comment ne pas lui protester 1000 fois le jour de notre amour, 1000 fois le remercier de sa compagnie, de ses bons offices, des bonnes pensées qu'il nous donne, des bons sentiments qu'il nous inspire. Troisièmement, nous devons lui parler. Quand on aime vraiment quelqu'un et qu'on a le bonheur de vivre en sa compagnie, on le salue et on lui parle, on lui dit ses joies et ses peines, on verse son cœur dans le sien. Nous n'aimons donc pas notre bon ange si nous laissons passer les jours et les nuits sans lui parler, sans lui exposer nos besoins, sans lui rendre nos devoirs, sans rien lui dire. Si nous ne le saluons pas même le matin à notre réveil pour lui recommander tout le jour,
et le soir avant le sommeil pour le prier d'aimer et d'adorer Dieu à notre place pendant toute la nuit. Si dans nos affaires et nos difficultés, nos langueurs et nos dégoûts, nos combats et nos maladies, nous ne réclamons pas son assistance, si enfin nous ne saluons pas dans nos voyages les anges gardiens des lieux où nous passons, et dans nos rapports avec le prochain, l'ange gardien de chaque personne avec qui nous traitons. Quatrièmement, nous devons imiter le bon ange, imiter, à l'Église, sa religion profonde devant les tabernacles, dans la prière son recueillement et sa piété, dans les affaires son union avec Dieu, dans nos tentations ses luttes glorieuses contre les démons, au cri de Saint Michel, qui est comme Dieu. Dans l'exercice de la charité, son support des torts et des défauts du prochain, sa douceur, sa patience, son empressement à obliger, son dévouement. Enfin, en toute chose, sa conformité au bon plaisir de Dieu, la droiture de ses intentions, sa vie pure et innocente. Résolution et bouquet spirituel. Les 3 mots de Saint Bernard qui nous rappellent nos résolutions. Respect pour sa présence, reconnaissance pour ses bons offices, confiance en sa garde.